6h15, tout juste après les sports, l'actualité de la santé avec le docteur Kierzek. Bonjour Gérald. Bonjour Samuel, ils vont bientôt greffer des petits vélos à l'intérieur du corps humain. Ah oui, mais enfin, Petits moteurs. elle est inquiétante cette polémique autour des Exactement. moteurs dans les vélos. À qui se fier? Gérald, alors que se tient ce soir à Paris la 12e édition du gala en faveur de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, vous nous parlez ce matin bien, de notre mémoire. Alors dites-nous d'abord Gérald, est-ce qu'une perte de mémoire doit nous inquiéter? C'est vrai que la perte de mémoire, c'est un des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Ça inquiète, mais heureusement, toute perte de mémoire, tout trou de mémoire ne veut pas dire Alzheimer, bien sûr. Et je voudrais donc vous rassurer, Samuel, et il est normal d'oublier où vous avez garé votre voiture, de rappeler quelqu'un, le prénom d'une personne que vous venez de rencontrer, même d'avoir rangé tel ou tel objet. Ça, c'est pas très grave. Ou même un mot sur le bout de la langue, comme on dit. Ça, c'est pas très grave parce que ce sont des informations de la mémoire à court terme. Et le cerveau, il a besoin de faire de la place pour d'autres informations qui sont plus essentielles. Donc, ces petits trous de mémoire, c'est tout à fait normal. Quels sont les exercices, s'ils existent, pour entretenir notre mémoire au quotidien? Mais vous avez raison de parler d'exercice parce que c'est un entraînement cérébral qui va permettre de booster sa mémoire. Alors, il n'y a pas que les exercices, il y a aussi l'alimentation, il y a aussi le sommeil, ça fait partie de l'hygiène de vie. Alors, dans les exercices classiques, il y a faire des échecs par exemple, ou des mots croisés, du Scrabble, ce sont des exercices classiques. C'est retenir des chansons aussi ou retenir des numéros de téléphone. Et puis, il y a des exercices de moyens mnémotechniques ou d'association visuelle. C'est pas mal quand on veut retenir par exemple un numéro de téléphone, de faire des associations d'idées ou des associations visuelles. Le fait de visualiser, ça va aider à retenir cette série de chiffres par exemple. Et les nouvelles technologies, est-ce qu'elles peuvent nous aider? Ça peut, c'est-à-dire que si vous tapez dans votre moteur de recherche préféré booster votre mémoire, vous allez avoir plein de jeux et de tests gratuits, parce qu'il y a aussi des payants, mais ça sert à rien parce qu'il y a tellement d'offres gratuites et efficaces. Donc c'est soit des jeux, soit des questions de culture générale, et ça fonctionne, ça permet vraiment de s'entraîner. Et puis il y a la même chose sur votre téléphone mobile, des applications mobiles. Ce qui est important, c'est qu'il y en a pour tous les âges, et on peut commencer à tous les âges, parce que l'idée c'est de s'entraîner du plus jeune âge jusqu'à, de 7 à 77 ans ou même au-delà, et ça va permettre d'entraîner cette mémoire. Et j'allais vous dire, décrochez un peu aussi de votre téléphone et de vos applications mobiles, parce que justement les téléphones mobiles, on retient plus les numéros de téléphone, et donc on risque de perdre la mémoire. Donc c'est bien aussi de décrocher de son téléphone. Merci beaucoup Dr Kierzek pour tous ces bons conseils. On vous retrouve à 11h dans Allo Europe 1, et demain bien sûr dans Europe 1 Bonjour.